Il a chez Massé. Alors une des questions qui m'est le plus posée c'est quelles études est-ce que tu as fait? Je sais vraiment pas pourquoi ça vous intéresse autant parce que pour moi les études ça veut juste rien dire. À la rigueur les études ça te sert soi-disant à décrocher un diplôme qui va te permettre de travailler dans un certain secteur dans le domaine que tu as soi-disant étudié. Comme ça tu pourras travailler et gagner beaucoup d'argent. En gros des grands Manitou t'ont donné leur appréciation sur ta capacité à répéter comme un perroquet et à réécrire tout ce que t'as bien étudié par cœur, que eux vont décider que tu devais savoir pour soi-disant pouvoir travailler dans le secteur, pour pouvoir obtenir un diplôme dans le secteur que tu veux travailler dedans ou quelque chose comme ça. Et ils vont te donner une note d'appréciation qui va en général entre 0 et 20. Et ça va déterminer ton intelligence et ta capacité à travailler dans ce secteur. Soit tout ça pour dire qu'une personne qui a fait des études n'est pas forcément une meilleure personne qu'une personne qui n'a pas fait d'études. Tu es peut-être plus cultivé dans ton domaine. Mais ça ne t'empêchera pas d'être con, hein. Je dis pas les études c'est pas inutile du tout, hein. Et les gens qui font des études sont pas tous cons. J'ai juste énormément de mal avec le Oh, il a fait des études. C'est qu'il est intelligent. c'est plutôt oh il a fait des études, c'est qu'il est studieux. Ou bien oh il a fait des études, il a donc une formation. C'est tout, c'est voilà. Bref, les études c'est important quand tu veux être crédible et légitime dans un champ précis dans lequel tu veux travailler. Dans le champ dans lequel tu veux travailler, pardon. Very very important. En ce qui me concerne, ma petite trite, j'étais nulle en primaire. J'étais dans le refus. Je sais pas comment ça marche chez vous, mais le primaire c'est genre de... Oula, j'ai touché le fond vert. Primaire c'est genre de 5 à 12 ans il me semble. L'école élémentaire, l'élémentary school. J'étais un enfer pour mes profs il me semble. Je voulais juste dessiner, jouer, écouter du Britney Spears et collectionner des Pokémon. Pokémon et Britney Spears c'était littéralement tout ce qui comptait pour moi. Et j'ai découvert le Japon via Pokémon entre autres. Ma mère avait remarqué. Ma mère savait. C'est pour cela que ma mère avait loué le voyage de Chihiro en DVD. À l'époque c'était des DVD, on pouvait pas encore télécharger comme ça ou je sais pas les trucs à la demande là. Maman, tout est ta faute. Je découvre donc la langue japonaise et j'étais déjà dans un très très gros délire d'apprentissage des langues. J'avais 8 ans ou 10 ans, je ne sais plus. Britney qui parle anglais, Sacha qui parle japonais, il se passe quelque chose. Je décide donc d'entreprendre l'élaboration de mon propre langage avec l'aide de mes 2 copines de l'époque. Je crois Barbara et Perle. Il y avait d'autres petits initiés sur le côté ici et là. Le nom de ce langage sera le Tanaï et il n'aboutira point. On m'enseignait l'hébreu à l'école et j'avais des copines d'origine maghrébine. J'apprends l'arabe. Ce projet non plus n'a pas abouti, hein. Mais le cœur y était. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية تسعة 11 12 Khaled Diali. Il paraît que ça veut dire mon bic. Parce qu'il y avait toute une petite situation autour de ça. Je voulais pouvoir demander mon bic à ma copine qui était d'origine maghrébine. Elle était marocaine, je crois. Il y avait le néerlandais aussi. Ik ben een aap en mijn naam is Jaap. Geef me een kus. Een vluch. Bref, les langues, j'étais ultra fan. Je me disais, mais c'est incroyable, tu utilises un mot qui est différent par rapport au mot que la personne qui est en face de toi utilise. Donc, vous utilisez tous les deux un mot différent à la base, mais si tu utilises le mot que la personne utilise, elle va comprendre la même chose. Il se passe quelque chose. Mon cerveau, il a... J'en pouvais plus, moi je voulais parler avec le monde entier, j'avais l'impression que tout le monde avait un langage secret, tu vois, c'était tous des groupes de personnes avec des langages secrets et moi j'étais là pour tout décoder. Du coup la seule matière où j'étais pas trop nulle c'était le néerlandais, le reste il ne fallait rien me demander. J'avais ma soeur, ma mère, mon beau-père tous les soirs jusqu'à je sais pas quelle heure. T'as des devoirs Zoé? Montre un peu ton journal de classe. Pourquoi t'as mis du Tipex Zoé? Est-ce que c'est un devoir qui était écrit là Zoé? Et alors tu aurais mis du Tipex pour ne pas devoir faire ton devoir, Zoé? Je voulais pas faire mes devoirs. J'avais tellement mieux à foutre, putain. On a tous tellement mieux à foutre que de faire nos devoirs, non? Il y avait Pokémon à 17h sur RTL TVI tous les jours. Et après, il fallait décoder les chansons de Britney Spears. Qu'est-ce que j'allais aller faire mes devoirs? Et je devais encore m'entraîner à Tekken après. Parce que Xiaoyu, elle allait paniquer des races toute seule. Et puis les paroles de Britney, il fallait regarder au dictionnaire et tout. On n'avait pas internet à l'époque. En tout cas, moi, quand j'avais cet âge-là, j'avais pas internet. Je pense pas encore. Ça commençait, ça arrivait. J'avais même pas d'ordinateur dans ma chambre. J'avais la télé. Puis je devais apprendre le japonais. Les tables de multiplication, c'était pas une priorité, si je puis dire. En plus, je venais de recevoir ma Game Boy. Moi et Mario, on avait du taf à faire, ok? Va falloir arrêter avec vos conneries maintenant. Finalement, je traverse l'enfer des primaires, de l'école élémentaire, de l'élémentary school, et j'arrive à l'Athénée, au lycée, comme vous voulez le dire. Je peux faire mieux, mais je commence l'anglais, le latin, il y a encore du néerlandais, ma soif d'apprentissage est satisfaite.
J'ai pas des notes extraordinaires non plus, mais ça va, on va dire que je fais le minimum syndical. J'ai jamais non plus été d'accord avec le concept de devoir à faire à la maison, donc ça c'était un petit peu compliqué de mon côté. Déjà, t'es toute la journée assis avec ton cul sur une chaise où tu peux pas bouger, tu dois écouter des gens, te donner des ordres, te réciter des trucs, et après, toute la journée jusqu'à 17h, hein, je rigole pas. Enfin, vous savez de quoi je parle en fait. Après, tu rentres à la maison, tu dois encore faire des trucs. C'est pas un peu se foutre de la gueule du monde ici? C'est à quelle heure que tu t'épanouis en tant qu'être humain à part entière en fait? Tes passions, c'est à quelle heure que tu les pratiques? Tout est millimétré dans ta vie, tu décides de rien. À 8h du matin, tu dois être à l'école jusqu'à 10h, puis t'as la pause, puis après nanana, tu dois à ta cours de néerlandais, ta cours de gym, ta cours de machin, de bazar. Tu rentres à la maison, t'as encore tes devoirs, tu dois manger, après 9h t'es au lit. Wesh, qu'est-ce qui se passe ici? Rien que d'y penser, je vous jure, je ne me sens pas à l'aise. Est-ce que j'ai l'air à l'aise? Je ne pense pas. Est-ce que vous êtes à l'aise devant cette vidéo d'ailleurs? Mais l'air de rien, malgré tout ça, j'ai quand même compris que les études c'était important parce que pour la culture générale, pour qu'on soit tous plus ou moins au même niveau, parce que c'est important de savoir lire, de savoir écrire pour pouvoir survivre dans la société, parce que c'est important aussi pour pouvoir faire des études, si t'as des projets au niveau de ton travail, si t'as des rêves professionnels, si t'as envie d'être médecin ou quoi, bah c'est quand même important de faire des études pour pouvoir travailler dans ce milieu, entre nous. On est d'accord. Après en 3e secondaire, j'avais 14 ans, je pense, et j'ai pris l'option latin-grec. Les langues mortes, c'est comme ça reste des langues. Hein. Et 3e langue allemand, ce qui faisait que je n'avais que 3 heures de maths par semaine. C'était très bien. Plein de langues tout le temps. C'était super, enfin ça allait. C'était pas la meilleure période de ma vie, mais ça allait. Et du coup, bah ma mère elle me faisait confiance à 100% en ce qui concernait les cours. Donc je faisais mon petit bonhomme de chemin, comme on dit. J'ai tout passé sans accrochage. Et puis j'étais à l'ISTI. L'ISTI qui est l'Institut supérieur de traduction et d'interprétation, qui est maintenant copain avec l'ULB, qui est l'Université libre de Bruxelles. J'y ai étudié la traduction et l'interprétation. J'avais fait une première année de russe. Il s'avère que j'étais très nulle en russe. J'ai donc arrêté le russe. Et j'ai recommencé cette première année pour faire de l'allemand. J'ai terminé de façon normale avec des petites galères passagères, puis j'ai voulu faire un master où j'ai lamentablement échoué. Hein. Il s'avère que j'ai été extrêmement déçue et dégoûtée cette année-là, de façon générale. Je me suis rendu compte, en tout cas dans le champ d'études que je faisais, que c'était carrément de l'appréciation personnelle, quoi. C'est si tu plaisais au prof ou pas. On en était arrivé à un stade où en classe on débattait de sandwich jambon fromage ou sandwich fromage jambon, quelle était la meilleure option. Et tu sais quoi, il y en a, on disait ah bah c'est sandwich jambon fromage la meilleure option, hein, ah bravo, hein, et que je te lèche le cul. Et t'as d'autres profs qui auraient dit ah mais c'est sandwich fromage jambon la meilleure option, quand même ça me semble logique, hein, donc tu vas recevoir les points, et les autres ils vont pas recevoir les points, et moi je suis d'accord, et moi je suis pas d'accord. Et nique ta mère. Genre littéralement un jour j'ai un prof qui m'a dit à une traduction non mais le sens il est pas du tout, il y a carrément un glissement de sens, en plus le vocabulaire il est très mal choisi. Ce gars a eu un accident et on a eu un autre prof de remplacement sur une longue période, quand même 6 mois. Je lui ai montré cette même traduction parce que tu travailles sur une traduction pendant plusieurs semaines. Je lui ai remontré et ce gars, le remplaçant, il a dit oh mais Zoé, mais c'est super bien, franchement c'est super bien formulé, j'aime beaucoup ta plume, franchement pour moi ça va, ça c'est très bien quoi. Tu te fous de la gueule de qui? Hein? Du coup, j'ai abandonné le master en cours de route et ce que j'ai fait pour pas perdre une année, c'est que j'ai passé un cours qui était dans le cadre de mes études aussi, mais c'était un cours supplémentaire qu'on pouvait prendre. J'avais 3e langue japonais aussi, hein, j'ai oublié de mentionner ça. Bah, j'ai pris un cours pour pouvoir enseigner le français en tant que langue étrangère. Voilà. J'ai eu mon certificat, j'ai terminé mon année et je me suis barrée au Japon. Au revoir, bonsoir. Sayonara. Là, j'ai étudié un petit peu à IF Tokyo pendant 6 mois, à savoir qu'IF Tokyo n'est pas une école officielle. Beaucoup de gens ont tendance à négliger ce petit détail. Ensuite, j'ai décidé de rester, j'ai trouvé du boulot. Et vous connaissez la suite. Voilà, c'était mon parcours scolaire. Comme ça, c'est un petit peu plus clair pourquoi j'ai fait les choix que j'ai fait, pourquoi si, pourquoi ça. J'espère que vous êtes contents. Sur ce, Otsuka-sama, je vous kiffe la trite et je vous fais des gros bisous.